dire que la Bible, c'est le livre des pensées de Dieu. C'est la parole inspirée. La Bible nous dit, l'Écriture nous dit, c'est l'apôtre Pierre, il dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, et toute Écriture est inspirée pour nous enseigner sur la voie de Dieu, pour nous enseigner en ce qui concerne les choses du Seigneur, les choses du royaume des cieux. Toute Écriture est inspirée de Dieu pour nous corriger. Ça veut dire qu'on peut faire des fautes. On est des hommes, on est faillibles. On peut commettre des fautes. Et la parole de Dieu est là pour nous corriger. Et l'Écriture aussi, la Bible nous dit que l'Écriture est aussi, toute Écriture est inspirée de Dieu aussi pour nous convaincre. Ça veut dire qu'on peut être dans une situation d'incrédulité, de doute, de perplexité. Et la Bible a la capacité, l'Écriture, pas autre chose. Pas les raisonnements d'hommes, pas les théories d'hommes, pas les philosophies d'hommes, mais l'Écriture. On se laisse convaincre, si on veut connaître qui est Dieu, les choses de Dieu, on se laisse convaincre par sa parole. Et pour nous instruire dans la justice, pas dans l'injustice. L'Écriture est inspirée pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme qui suit le Seigneur, qui chemine avec Dieu, soit parfaitement accompli pour toute bonne œuvre, pour servir Dieu. Alléluia. Pour servir Dieu dans la vérité, dans la sainteté de sa parole. Et l'Écriture ici va nous dire quelque chose dans le livre de Philippiens. Philippiens, c'est aussi une épître écrite par l'apôtre Paul. Il dit, au reste frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est 4. Philippiens 3, verset 1. Je vais dire Philippiens 3, verset 1. Je commence à partir du verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi. Et c'est votre sûreté. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la circoncision, car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, et qui n'avons pas confiance en la chair. Bien que moi j'ai eu de quoi avoir confiance, même dans la chair. Si quelqu'un autre s'imagine pouvoir se confier en la chair, moi davantage. Moi circoncis, au 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, les Hébreux, quant à la loi, pharisiens, quant aux zèles, persécutant l'assemblée, quant à la justice qui est par la loi, étant sans reproche. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Donc je reviens sur le verset 3. Car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur avait appelé un homme du nom d'Abraham. Il s'appelait Abraham, plus tard il deviendra Abraham. Quand Dieu fera alliance avec lui, dans Genèse 12, il habitait Ur, qui est l'actuel Irak aujourd'hui, et il ne connaissait pas Dieu. Il avait 75 ans environ quand il a reçu l'appel de Dieu. Il n'avait pas de Bible, mais il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend, nous dit l'Écriture, Romains chapitre 10, 17. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Il a entendu une voix qui lui disait, quitte ton pays, la maison de ton père, je te montrerai, je te bénirai, je te rendrai fécond, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Et pour que Abraham puisse rentrer dans cette promesse, ce projet que Dieu lui révèle par la parole, chers frères et sœurs, il fallait qu'il ne s'embarrasse pas de ce qu'il avait. Sûrement, il avait construit en Ur. Dans Genèse 17, versets 11 à 14, Dieu va lui donner la circoncision. Il se révélera en lui donnant la circoncision. Qu'est-ce que c'est? C'était l'ablation de la chair chez les jeunes juifs, du prépuce.
C'était l'ablation du prépuce sur les jeunes, les garçons. Donc ce rite est resté même, ça reste d'actualité chez les juifs judaïsants. Donc, et le Seigneur, c'est une épreuve douloureuse, c'est dans la chair, mais c'était le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance, la marque de leur appartenance à Dieu. Il fallait avoir ce signe. Et ce signe de la circoncision distinguait Abraham et tout ce qui était son entourage des autres nations. Et c'est la même chose. Ils étaient dans une nation et comprenez que ces nations étaient habitées par d'autres peuples, mais ils avaient reçu de la part de Dieu ce que le voisin n'avait pas, la circoncision. C'était la preuve que Dieu était avec eux et qu'ils avaient fait un pacte avec le Seigneur. C'est douloureux, c'est difficile, la même chose. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que la circoncision qui plaît à Dieu, ce n'est pas celle de la chair. Qu'on soit circoncis ou pas circoncis, ce n'est rien du tout. Ce qui est important, c'est que nous devenions une nouvelle création. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que ceux qui sont en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Christ Jésus, être dans le Christ, c'est-à-dire demeurer dans le Christ Jésus, être établi, fondé, enraciné dans Jésus-Christ, dans sa parole, deviennent des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une capacité, en restant dans le Seigneur, l'Esprit et la parole a le pouvoir de nous transformer, parce qu'on ne peut pas se changer nous-mêmes. La lame du Saint-Esprit, quand nous venons au Seigneur, la lame de l'Esprit de Dieu. Avant, c'était les couteaux. Abraham utilisait les couteaux pour circoncire. Mais Dieu utilise la lame du Saint-Esprit. C'est douloureux, mais c'est la circoncision du cœur. Jérémie va dire, il va dire aux hommes de sa génération, pas la peine de déchirer vos vêtements, circonciser le prépuce de vos cœurs. Ouais, c'est du cœur que naissent toutes les mauvaises choses, les adultères, les pensées impures, de meurtre, calomnie, des divisions, les guerres, l'envie de posséder, l'envie de dominer les autres, c'est dans le cœur. Et si le cœur est circoncis par l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, mais nous devenons comme le Seigneur. Il était compatissant, nous allons manifester la compassion, l'amour, alléluia, pour ceux qui souffrent. Nous allons vivre vraiment l'amour de Dieu, nous allons vivre comme le Christ a vécu. Mais il faut qu'on laisse que la lame de l'Esprit de Dieu puisse trancher. Alléluia. On ne peut pas se changer nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu et la parole qui nous transforme intérieurement. Et ainsi, notre culte sera un culte agréable. La circoncision, c'est nous. Et qui rendons le culte par l'Esprit. Donc le culte, en fait, ce n'est pas aller un dimanche dans une église, dit je m'en vais au culte. Non, au Romains chapitre 12, vous pouvez lire s'il vous plaît. Romains 12. Au Romains 12, à partir du premier verset. Au Romains 12, c'est après Actes. C'est après Actes des Apôtres. Romains chapitre 12. Oui. Je vous exhorte donc, frères. Oui, je vous encourage, frères. Exhortez, c'est par encourager les gens de Dieu, oui, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Voilà. Le culte intelligent, dans la version seconde, dit ce qui est de votre part un culte raisonnable. Donc, le culte intelligent ou raisonnable devant Dieu, ce n'est pas appartenir à une religion quelconque. La religion, ça ne sauve pas. La religion n'est morte pour personne. Nous devons dépasser la religion pour avoir cette relation que Dieu voudrait que chacun de nous ait avec la personne de Jésus. Et le culte, c'est l'offrande de notre vie. Et nous offrons le culte à Dieu chaque jour. C'est-à-dire que ma vie doit être offerte continuellement à Dieu. C'est un choix.
c'est un choix. Ce n'est pas des rites. C'est mon cœur qui doit être continuellement orienté. C'est tout mon être qui doit tendre quotidiennement vers le Seigneur. Alors Dieu s'est réjoui parce que je lui ai offert ma vie. Alléluia. Il dit que le culte intelligent, ce n'est pas, c'est plus que chanter. C'est pas que c'est mauvais que chanter, de lire ou de prêcher comme je suis en train de faire. Mais imaginez un peu que je prêche et puis que ma vie soit en porte-à-faux, en opposition avec ce que je dis. Mais je suis un contre-témoignage. Tu vois, dans le monde, le monde va me rejeter, cher pasteur, parce que je ne vis pas dans la vérité. Donc, ce que Dieu veut, ce que nous vivions vraiment dans la vérité, nous devons offrir nos vies continuellement. Et en nous donnant au Seigneur, l'Esprit de Dieu va détruire tout ce qui est artifice. On vit dans un monde rempli d'artifices. Tout est faux. Tout est faux. On vit dans un monde de paraître, des apparences. Tout est faux. Tout est faux, je vous assure. Je reprends soit un peu les armes des femmes. Vous voyez, pour trouver le prince charmant, on est obligé, il y en a même des faux cheveux. Ils ont les faux cheveux, les cheveux ne sont pas naturels, les faux ongles. Hein? Chez nous, on dit, tous les chats sont gris. Il y a les faux ongles, certains ils ont les faux seins avec les silicones, les faux seins, les faux fesses. Souvent on voit les chirurgiens pour voilà, vous voyez, tout est faux, tout est artifice. Et le Seigneur veut que nous venions. Et l'Esprit de Dieu nous garde de tomber dans les artifices. L'Esprit de Dieu nous aide à être nous-mêmes, à nous accepter. Même si on a des complexes, Dieu nous guérit des complexes. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire une chirurgie, mais que ce soit une chirurgie pas esthétique pour, je ne sais pas, parfaire son corps. Si c'est dans le domaine médical que c'est nécessaire par rapport à un accident, on a eu, oui, on peut faire ce genre de chirurgie, mais si c'est pour, parce que je veux mon nez comme ça, moi j'ai un long nez, il faut que je le raccourcisse, mais qu'est-ce qu'on sait quoi? L'Esprit de Dieu, Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et même dans le domaine du mariage, excusez-moi, le Seigneur a prévu quelqu'un pour nous. On ne peut pas plaire à tout le monde. Si certains nous trouvent laid, mais il y a quelqu'un qui nous trouvera beau. La vie, elle est faite ainsi. Donc, à force de vouloir ressembler à un fait comme tout le monde, on n'est plus nous-mêmes. On est unique. On est unique sur la surface de la terre. Alléluia. C'est encore une marque de Dieu. On ne peut pas chercher à ressembler. Même dans le domaine, dans l'église, nous avons reçu quelque chose de différent de notre frère et sœur. Alléluia. L'église, c'est comme un corps. Et dans un corps, il y a des membres avec des fonctions bien spécifiques. C'est la même chose dans le corps de Christ, dans l'église. Dieu, il y a une diversité de ministères, de dons. Et c'est le même esprit qui œuvre, qui travaille. C'est Dieu qui agit. Alléluia. Et il fait avec nous ce qu'il a envie, comme il a envie. Alléluia. Tout ceci pour l'édification, pour que l'Église puisse avancer dans le chemin de Dieu. Vraiment, au fond, nous allons connaître la paix et le repos que seulement si nous nous abandonnons entièrement entre les mains de Dieu. Et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Dieu veut exhorter par nous, Dieu veut chanter par nous. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui veut chanter à travers notre personne, pour œuvrer à travers notre personne, mais pour cela, il faut qu'on s'ouvre préalablement à Dieu. Ainsi, l'Esprit va se servir de nous. On sera quel instrument, un canal par quoi la volonté de Dieu est faite. Alléluia. Pour bénir ceux qui sont autour de nous. Parce que si nous lisons tout le chapitre 12, nous allons voir, le Seigneur parle des dons donnés à l'Église après les premiers chapitres, le premier verset jusqu'au 4e. Si on attaque le 5e, 6e, 7e, 8e verset, il parle des exercices, donc des exercices spirituels, des dons donnés à l'Église.
Mais on ne peut pas exercer pour que le service, en fait, doit être loin. Mais le service ne peut pas être loin de l'Esprit de Dieu animé. Quand je parle de loin, c'est animé. Le service, notre service, ne peut pas être animé de l'Esprit de Dieu si on ne sait pas offrir d'abord au Seigneur. Il faut qu'on s'ouvre à lui. Alors, lui, il va nous animer, il va nous remplir de son esprit et l'œuvre de Dieu deviendra plus facile. Si le Seigneur m'a appelé pour le témoignage, je n'aurais pas du mal à témoigner. Si l'Esprit de Dieu m'a appelé pour intercéder, pour prier pour les autres dans le monde, je ne vais pas me fatiguer. Parce que l'Esprit, Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, il y a un psaume, ça doit être le psaume 123, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Esprit de Dieu ne dort pas, même dans la nuit, à 2 h du matin, l'Esprit va te réveiller, même si tu es fatigué. Tu as travaillé toute la journée jusqu'à 22 h. À 2 h du matin, l'Esprit de Dieu te réveille pour que tu pries. Tu t'amènes même à prier jusqu'à 4 h du matin. C'est possible. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre de la chair. On ne sait pas Dieu dans la chair, avec notre propre chair. Sinon, on va se fatiguer. On va se fatiguer, mais l'Esprit ne se fatigue pas. L'Esprit ne dort pas. L'Esprit de Dieu veille dans notre vie, mais pour cela, il faut qu'on s'offre. Plus on s'offrira au Seigneur, plus on va grandir dans les voies de Dieu. Et vraiment, notre service sera efficace. Notre service sera efficace, on sera utile pour le corps. Hein? Utile pas pour l'organisation, parce que Dieu ne nous a pas appelés à bâtir des organisations ou des religions. Jésus n'a bâti aucune religion. Si vous voulez, montrez-moi dans la Bible une religion. Déjà, il était même contre le judaïsme. Il a sorti ces gens qui étaient liés par des rites, les traditions d'hommes, il les a sortis et il en a fait des nés de nouveau. Amen. Il les a parlé de la nouvelle naissance, qui n'est pas une naissance selon l'homme, qui n'est pas une naissance selon la chair, mais une naissance selon Dieu. Une naissance selon Dieu. Si tu n'es né doué d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il a dit cela à un grand prêtre. Nicodème, il avait la connaissance de la loi de Moïse, il la connaissait. Il a récité, il enseignait dans les écoles rabbiniques. Mais le Seigneur va lui parler de la nouvelle naissance. Et il ne comprendra rien du tout dans Jean 3. Il faut-il que je rentre dans le ventre de ma mère? Non, il ne parlait pas de cette naissance, parce que ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il faut qu'on naisse de l'esprit de Dieu, qu'on soit circoncis spirituellement pour recevoir l'esprit de Dieu, afin d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui le servent conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une conduite charnelle. Hein? Tous nos cultes, tout ce que nous allons faire dans l'Église doit être inspiré par l'Esprit de Dieu. Pas par un homme, pas par un comité, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Dieu a donné son Esprit Saint. Et il dira dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12, que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites parce que je m'en vais au Père. Il est allé vers son Père, il a envoyé le Saint-Esprit pour continuer son ministère à travers ceux qui croient en lui. Parce que nous ne pouvons rien faire s'il n'est avec nous. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Marc, la fin de Marc, le dernier verset de Marc 16, que Jésus étant parti, en même temps, il appuyait le témoignage des apôtres par des signes, des miracles et des prodiges. Celui qui les fait, il continue à le faire aujourd'hui par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Saint-Esprit n'a pas changé. Si nous retournons nos cœurs à Dieu, Dieu fera les mêmes choses par le Saint-Esprit qu'il a fait au jour de la Bible. Alléluia. Les mêmes choses. Le monde souffre, le monde est malade. Les gens sont complètement brisés, déboussolés. Ils ne savent même plus, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus qui suivre, quel maître suivre, à quel sens se vouer. C'est dur, c'est critique. Parfois, la seule porte pour ces personnes-là, c'est la voie du suicide. C'est la porte du suicide. Mais le suicide n'est pas, ça ne résout rien. Parce que nous ne sommes pas faits seulement de chair et de sang. Hein.
nous avons un esprit. Dieu, quand il a formé l'homme, et que tu nous dis qu'il a soufflé en lui de son souffle, et l'homme est devenu un être vivant. Il a mis l'esprit en l'homme, c'est ce qui nous permet de penser. C'est le ciel de la pensée. Je fais ça. Et l'esprit, c'est immatériel. Ce qui est immatériel en nous, on ne peut pas. Tu ne peux pas tuer ce qui est immatériel, c'est impossible. Alléluia. C'est impossible. On ne peut pas se tuer nous-mêmes. On a la capacité de tuer le corps. Mais notre esprit, l'Écriture nous dit que il nous est réservé de mourir une fois. Le corps va mourir. Mais après toi, l'Écriture viendra le jugement. Et chacun de nous aura comparaître devant le Seigneur. La possibilité aussi que Dieu nous donne dans cette vie, il peut nous exempter de ce jugement, tout simplement en marchant dans ses voies, en l'acceptant. Seigneur, je te donne ma vie. Conduis-moi. C'est le bon berger. On ne se perd pas dans le monde. Le monde est rempli de pièges. Il y a des pièges partout. Les assureurs, les assurances, les banquiers, les employeurs, que des pièges partout, les magasins. Et l'Esprit de Dieu nous garde. L'Esprit de Dieu nous préserve de tomber dans les pièges des hommes. Il y a tellement de ténèbres. Le Saint-Esprit, c'est la lumière qui nous éclaire pour que notre pied ne heurte pas contre les pieds, c'est possible. Ni des écueils. C'est possible. Dieu nous garde dans le repos. On peut passer par des situations difficiles, des situations critiques, difficiles, mais nous sommes dans la paix, on ne désespère pas. Parce que la Bible dit que pour nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ce qui fait la différence avec les gens qui n'ont pas Dieu. Je veux dire, ils connaissent les épreuves, mais eux, ils n'arrivent pas à les supporter. Parfois, le monde a aussi ses moyens pour l'aider à vivre avec ses peines. Ça s'appelle les anxiolytiques. Les antidépresseurs. Voilà ce que les psychiatres vont donner. Prends ça, des drogues. Mais non, le Seigneur nous donne la paix. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Ça nous porte, même dans les moments difficiles. Dieu nous porte par sa paix. Et on sait qu'il est avec nous. Comme Job avait dit, au cœur de la souffrance et de la difficulté, il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Et que même si ma chair est détruite, je le verrai. C'était un homme de foi. Job. Vous vous rendez compte? Et l'apôtre Paul dira, je sais, moi aussi, je sais en qui j'ai cru. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie rituelle, ce n'est pas une vie routinière, c'est une vie de conviction. Ouais, on sait en qui tu dois savoir en qui tu as cru. Et ça change tout. Devant les situations, tu ne dois pas t'agiter, tu ne dois pas t'alarmer. Si tu sais en qui tu as cru, si tu sais que Dieu est tout-puissant, qu'il est capable de changer les situations, qu'il est capable de déplacer les montagnes qui te font trembler, tu vas arrêter de trembler, tu vas arrêter d'avoir peur. Alléluia. Et laissons le Seigneur augmenter notre foi. Alléluia. Laissons le Seigneur augmenter notre foi. Nous avons tout simplement besoin d'avoir foi en lui. Alléluia. Et nous allons voir comment le Seigneur va planer notre foi. Il a plané dans le chemin. Alléluia. Laissons l'œuvre de Dieu se faire. Si nous avons du mal, peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Mais il existe, ce n'est pas un problème. On est libre de croire ou de ne pas croire. Mais ça ne change rien sur la personne de Dieu. On peut demander, Seigneur, si tu existes, on peut faire cette prière, tu existes. Révèle-toi réellement en moi. Viens au secours de ma vie. J'ai tel problème, j'ai telle situation. Agis dans mon cœur, agis dans mon âme. Guéris ma chair. Je souffre. Sors-moi de la souffrance. Alléluia. Il a tout accompli il y a plus de 2000 ans. Alléluia. 2013 ans. Les gens souffrent parce qu'ils ne savent pas que Jésus a souffert il y a plus de 2000 ans pour eux. Ils ont tout simplement besoin. Et quelquefois, Dieu apporte des solutions parce qu'en fait, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Et le mode de fonctionnement de Dieu n'a rien à voir avec